Et à 8h19 sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach reçoit en vidéo sur europe1.fr depuis la brasserie Chicorée de Lille, la maire de Lille, première secrétaire du PS, Martine Aubry. Martine Aubry, bonjour. Merci de recevoir Europe 1 chez vous à Lille. Vous allez faire la rentrée des classes. La maire de Lille, c'est une tradition. Est-ce que vous allez promettre la qualité, le confort, la sécurité pour les milliers et milliers de jeunes et de gamins qui entrent en classe aujourd'hui? Vous savez, les communes sont chargées déjà des locaux, donc on a des locaux qui sont beaux, qui essaient de donner de la fierté aux enfants. Nous accompagnons, puisqu'il y a beaucoup de surveillants, tous les professeurs qui doivent accompagner les élèves en difficulté sont en suppression, donc nous faisons et nous remplaçons l'État. Et puis nous élargissons le champ des compétences vers la culture, vers le sport, vers le développement durable, vers la citoyenneté. Au moment où on rétrécit l'école, c'est une rentrée très difficile, que les enseignants soient dès la semaine prochaine en grève. N'oublions pas qu'on a déjà supprimé ou annoncé la suppression de plus de 56 000 enseignants. Aujourd'hui, c'est un beau jour. C'est un beau jour parce que les enfants sont contents d'aller à l'école. C'est un jour d'inquiétude, un jour sombre, disent aujourd'hui les enseignants, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire réussir chacun. Et moi, c'est mon objectif. Martine Aubry, une nouvelle fois, des policiers ont été caillassés, cette fois à Gennevilliers. Ce type d'agression a tendance à se développer. Il inquiète et il met en colère les policiers. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? D'abord, je crois réellement qu'avoir mis de la distance entre la police et la population, en supprimant par idéologie la police de proximité qui fonctionnait bien, fait qu'il y a maintenant cette distance. Moi, je le vois, quand on le voit arriver dans les quartiers, que la BAC, brutalement, lorsqu'il y a des incidents lourds, et que la population a l'impression d'être abandonnée par la police, elle se retourne contre elle. Donc, c'est très grave. Qu'est-ce que vous feriez ? Il faut reconforter les policiers, il faut remettre des policiers. Vous savez bien que nous avons des milliers de policiers qui ont disparu. Moi, j'en ai eu plus de 160 dans ma ville. Ils ne sont plus aujourd'hui dans les quartiers, dans les zones rurales. Et puis, il nous faut trouver, nous ferons les propositions en octobre, je l'ai déjà dit dimanche, un éventail. Nous ne sommes pas au gouvernement, monsieur Elkabbach. Ça fait 10 ans que monsieur Sarkozy s'occupe de la sécurité. Il a lui-même fait un réquisitoire effrayant sur la situation de la sécurité dans notre pays et il a raison car ça ne va pas. Il faut mettre des moyens. Ce n'est pas les caméras de surveillance qui encadreront les gamins. Et il y a combien de caméras de surveillance ici à Lille ? Il y en a 4500 à Lille, partout où on en a besoin, bien évidemment, dans les parkings, etc. Et pour trouver les racketteurs, pour trouver des gens qui font Si des représentants de l'autorité étaient tués, est-ce que vous accepteriez que dans des règles fixées déjà en 98, les auteurs soient déchus de leur nationalité, puisque la le président arbitre demain. La nationalité est anticonstitutionnelle. L'ONU l'a d'ailleurs soulevé lui-même parce que c'est la règle de base pour le même délit. Il doit y avoir les mêmes sanctions pour des Français ayant la même nationalité qu'ils l'aient eu d'origine ou qu'ils l'aient eu par naturalisation. Moi, je souhaite qu'on respecte la Constitution. Et le Code civil. Oui, mais la Constitution, vous savez, c'est notre règle commune, c'est la base de la République. Et quand le président s'assoit sur la Constitution alors qu'il est chargé de l'appliquer et de la faire respecter, ça pose aussi un problème. À propos des Roms, Martine Aubry, est-ce qu'on peut dire que vous contestez les méthodes, mais pas les principes ? S'il y a illégalité, évacuer, oui. Expulser, non. Mais il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que conteste le pape ? L'Europe et l'ONU, c'est pas qu'on enlève des Roms d'un terrain dont on a besoin ou qui pose des problèmes de salubrité, c'est qu'on les expulse et que surtout on les évacue d'un terrain pour les expulser du territoire, de manière globale, sans qu'ils aient rien fait, de manière brutale, en allant les chercher partout dans notre pays. Voilà ce qui est contesté. Mais par vous l'ensemble. Acceptez qu'il y ait évacuation de camps illégaux. Évidemment, voilà ce qui est contesté. Non mais attendez, voilà ce qui est contesté aujourd'hui par l'ensemble de la communauté internationale. Là, jamais la France n'a été autant montré du doigt. Alors que le Premier ministre, sans doute un peu honteux de faire cette politique, beaucoup de hauts fonctionnaires d'ailleurs nous en parlent, essaient d'expliquer que évacuer d'un camp où il y a des problèmes de sécurité et de salubrité, y compris pour les personnes qui y sont, pour ces Roms, c'est la même chose que l'expulser du territoire de manière systématique, c'est qu'il n'a même pas le courage de défendre une politique qui est celle que le président de la République fait appliquer. Ça veut dire que vous demandez, Martine Aubry, à tous les maires socialistes de stopper les demandes d'évacuation et de se charger de l'installation, de l'emploi, de l'insertion des Roms. J'ai appris par M. Hortefeux que, y compris, nous n'avons plus fait de procédure à Lille, dans la métropole lilloise et à Lille, depuis le discours du président, car nous ne voulons pas être complices de l'expulsion du territoire. Il y a eu en revanche des demandes antérieures, pour des raisons de sécurité et de salubrité, puisque M. Hortefeux a dit que nous pouvions les arrêter. J'ai demandé au préfet hier de suspendre toute évacuation, donnant lieu d'ailleurs par ailleurs à des expulsions, pour toutes les demandes
antérieur à ce 31 juillet. Il n'y en a pas depuis. Voilà. Mais chaque maire fait ce qu'il souhaite. Et moi, je le dis, quand il y aura un problème de sécurité, quand j'avais ces gamins qui traversaient l'autoroute, eh bien, je continuerai à essayer de les mettre ailleurs pour pas qu'il y ait de danger pour eux comme pour leur entourage. François Baroin évoque la nécessité de trouver de nouvelles recettes en 2013, c'est-à-dire après la présidentielle. François Baroin, est-ce qu'il engage Nicolas Sarkozy et son camp, éventuellement, ou si vous gagnez, il vous engage déjà vous? Ça, je ne pense pas que nous soyons engagés par M. Baroin. Moi, vous savez, je pense que la situation de la France est grave, les déficits, la dette. Ça a commencé bien avant la crise. Je parle d'une ardoise Sarkozy à côté. Mais ça a été aggravé par la crise. Ça a été évidemment très aggravé par la crise, mais d'autres pays s'en sortent mieux. Il y a deux façons, si vous voulez, de redresser les choses. La première, c'est de retrouver le chemin de la croissance. Parce qu'avant de parler d'impôts... mais on ne le fait pas d'un claquement de doigts. Ah, bien sûr. Si on avait fait un plan de relance comme nous l'avions demandé, comme l'a fait l'Allemagne, nous aurions peut-être aujourd'hui 3% de croissance. Mais regardez, le plan de relance américain n'empêche pas l'augmentation du chômage. Là, on est en Europe, si vous permettez. Et si je peux répondre, j'essaye de répondre. Voilà, donc je pense qu'il y a d'abord une voie, ce qu'on avait fait en 97, mais les réponses d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, pour relancer la croissance, aider les PME et les sous-traitants qui aujourd'hui sont abandonnés, structurer en France des entreprises moyennes qui font la force de l'Allemagne, relancer la consommation, faire rentrer des rentrées fiscales. Deuxièmement, il y a aujourd'hui ce que j'appellerais des dépenses fiscales. Quand un impôt ne sert ni à financer de manière juste et n'est pas efficace, c'est une dépense fiscale. C'est le bouclier fiscal. Ce sont un certain nombre de niches fiscales. C'est d'abord à cela que nous nous attaquerons et non pas à créer de nouveaux impôts. Mais vous serez obligé pour tenir vos promesses, celles de l'autre France annoncée à La Rochelle, et de réduire les déficits, vous serez obligé d'augmenter les impôts aussi. Nous sommes un parti à la fois ambitieux et réaliste parce que nous sommes un parti de gouvernement. Lorsqu'en avril, le Parti socialiste présentera la cohérence globale de son projet, nous présenterons, je m'y engage, en même temps, la façon de le financer, les priorités et le calendrier. Je ne fais pas partie de ceux qui font de la politique en faisant des promesses que je ne suis pas capable de tenir. Martine Aubry, vous faites une rentrée en fanfare. Lorsque vous dénoncez l'exécutif, qui visez-vous? Le président de la République ou les deux, Nicolas Sarkozy et François Fillon? Réellement, Jean-Pierre Elkabbach, j'ai une honte pour notre pays après le discours de fin juillet du président de la République. Nous sommes montrés du doigt partout, alors qu'une des forces de la France, son poids dans le monde, la force de sa voix, c'était justement de défendre des valeurs universelles. Ce discours, c'est lui qui l'a porté. Mais dans la politique qui est menée, quand on est Premier ministre, si on n'est pas d'accord, on ne reste pas. Donc pour moi, entre M. Fillon et M. Sarkozy, c'est une politique qui a amené la France au mur, qui fait qu'on est toujours dans la crise. Donc vous ne les distinguez pas l'un de l'autre? Non, je ne distingue pas l'un de l'autre dans l'échec et dans les résultats de cet échec. Alors, je ne vois pas d'ailleurs, contrairement à ce que j'entends, beaucoup de distance prise par le Premier ministre. Et encore une fois, si ces valeurs sont contraires à ce que la France montre comme image aujourd'hui, eh bien il faut qu'il en tire les conséquences. Ou alors c'est qu'il regarde son intérêt personnel et donc on est sur un autre schéma. Éric Woerth est constamment attaqué, il répète qu'il dit la vérité. Est-ce que vous le croyez? Je pense qu'il a raconter des mensonges à plusieurs reprises d'après ce qu'on nous dit. Moi, je ne suis pas procureur. Donc, je me contente, comme je le fais depuis le début de cette affaire, de poser des questions. Il y a en effet des conflits d'intérêts. Mais vous dites qu'il ment. Histoires. Je lis ce que je dis. Il semble avoir raconté des histoires. Qu'on nous réponde. On ne nous répond pas. Et surtout, vous savez, on est dans un pays républicain. Il y a une formidable institution, c'est la justice. Je fais confiance à la justice. Est-ce que vous pensez qu'il est passible de la Cour de justice de la République? Je redemande le dépaysement de cette affaire, puisque le procureur de Nanterre est mis en cause dans les écoutes, et je demande qu'un juge indépendant puisse aller jusqu'au bout. Je me suis réjoui que Jean-Louis Nadal ait demandé le dossier pour s'en saisir. C'est le premier magistrat du parquet de France. Je veux dire, je fais confiance à la justice, ça sera à lui d'apprécier. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier, mais c'est heureux qu'il y ait un magistrat qui agisse pour essayer de faire entendre la vérité. Est-ce qu'il est possible un jour un face-à-face Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn? Non, je l'ai dit, il n'y aura jamais de problème entre Dominique et moi. Je pense que nous avons tous les deux, mais beaucoup d'autres, Ségolène l'a dit aussi, le sentiment d'une grande responsabilité et d'une grande gravité C'est-à-dire qu'il y aura l'un face à ou l'état l'autre de notre pays. Merci Martine Aubry.